Bonjour, alors j'espère que vous allez bien et que vous avez pu mettre en application le dernier exercice de brrr. Alors encore une fois, hein, c'est normal que ça soit pas inné pour tout le monde, donc je serais assez curieuse de savoir dans les commentaires pour qui ça a été assez simple et pour d'autres pour qui c'est un petit peu plus galère, mais encore une fois, ne vous stressez pas. C'est en pratiquant qu'on y arrive, donc n'hésitez pas à le refaire régulièrement tous les jours en remettant les doigts ici. Brrr, et ça va vous aider à développer les muscles des lèvres pour avoir ce brrr un peu plus naturellement. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'oreille. Alors, chanter avec son oreille. Alors, bien sûr, ça peut paraître logique, parce que si on n'entend pas, on a du mal à reproduire le son. Et c'est justement le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire que la voix ne reproduit que ce que l'oreille peut entendre. Donc, mis à part, bien sûr, les pathologies où on a vraiment des soucis d'audition, si vous entendez mal le son, vous allez mal le reproduire. Donc, ce qui peut être une clé justement pour apprendre à chanter un petit peu plus juste. Donc, pour ce faire, je vais vous parler des travaux du docteur Alfred Tomatis. C'est un grand professeur français. Donc, j'ai étudié ces travaux lors du mémoire que j'ai présenté lors de mon master. Il a présenté des choses, il a découvert des choses passionnantes, dont l'une d'entre elles, qui s'appelle donc la conduction osseuse. Alors, on se doute bien que le son, il est conduit par l'air. Ça, c'est quelque chose qu'on sait pertinemment. Par contre, l'autre aspect, c'est qu'on a aussi une conduction par les os. Alors, je vous explique tout ça. Donc, il a découvert, il a fait beaucoup de travaux après la Seconde Guerre mondiale. Et ce qu'il a découvert, c'est que le fœtus pouvait entendre les sons dans le ventre de la maman. Ce qui était pour l'époque une hérésie totale, parce que on sait bien que le fœtus est enveloppé de liquide amniotique qui va aussi dans les oreilles. Donc on disait c'est absolument impossible que le fœtus puisse déjà entendre les sons. Seulement, il a mis en exergue justement une autre découverte qui est la conduction du son par les os, donc par les vibrations, ce qu'on appelle la conduction osseuse. Et quelque chose justement qui vous est sûrement arrivé, par exemple vous laissez un message téléphonique alors sur un répondeur, vous vous réécoutez et vous dites mais c'est pas ma voix ça, c'est bizarre. Et c'est normal parce que quand vous chantez ou quand vous parlez, vous entendez avec votre conduction aérienne, donc par l'air et par votre conduction osseuse, par les os. Alors que quand vous entendez votre voix enregistrée, qu'elle soit parlée ou chantée, vous n'avez plus que la conduction aérienne puisque vous n'êtes plus dans votre corps, vous entendez juste une autre voix. Et un petit exercice très sympa à faire justement pour prendre conscience de cette double connexion conduction osseuse et aérienne, c'est de faire un son donc bouche fermée, par exemple voilà, tout simple, et ensuite vous le refaites et vous bouchez les oreilles, donc comme ça. Et vous allez voir, vous allez vous entendre complètement amplifié, comme si vous étiez dans une cathédrale. Donc vous pouvez faire ça par exemple sur quelques notes. Donc vous refaites oreilles fermées. Alors pour quelqu'un qui vous écoute de l'extérieur, il va pas sentir une grande différence. Par contre, vous allez entendre, vous allez mieux vous entendre. Et vous allez aussi travailler cette zone qu'on appelle le masque. Donc ça aussi, c'est très important. Vous pouvez faire ça très régulièrement. Par exemple, quand vous sentez quelque chose, par exemple une rose, ça sent super bon. Là, vous êtes vraiment dans la vibration, dans la connexion osseuse. Ou alors, il y a, par exemple, quelqu'un a fait un gâteau au chocolat. Ça sent super bon. Donc, vous pouvez travailler ça aussi. Ça, c'est toujours la projection dans l'avant, le masque, et ça vous sera toujours très utile pour chanter. Et pour entendre donc un petit peu plus cette connexion osseuse, pour ceux qui ont une baignoire, vous pouvez prendre un bain et tout simplement mettre votre tête dans l'eau. Et quand vous avez vos oreilles dans l'eau, vous pouvez parler, faire quelques sons, ou chanter, et vous allez voir, pareil, ça va être comme l'effet d'une cathédrale. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire très facilement, qui est très sympa, et ça va vous faire prendre conscience de cette double conduction aérienne et osseuse. Voilà.
Donc, j'espère que cela vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser quelques petits commentaires en dessous de la vidéo. Je vais vous mettre également un ou deux sites donc d'Alfred Tomatis pour ceux et celles que ça pourrait intéresser un petit peu plus longuement. Donc, en sachant que il a vraiment fait des découvertes incroyables, passionnantes. Donc là, je vous ai parlé de la principale pour la conduction osseuse. Mais il a aussi développé les différentes fréquences des langues. Donc, je pourrais en reparler dans une autre vidéo. En tout cas, je vous souhaite un bon entraînement, amusez-vous bien, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.